Sur la peine de mort, chacun a donné son point de vue et quelque part, ce que moi je retenu, nous sommes tous êtres humains. Est-ce que nous avons le droit aussi de prendre des décisions si c'est ce qui concerne la vie d'un autre être humain? Est-ce qu'on doit décider si l'autre doit mourir ou doit rester vivant malgré ses fautes, malgré ses erreurs? Donc, en tout cas, c'est à chacun aussi de réfléchir dans sa manière. À la maison, vous nous suivez. Dans vos bureaux où vous êtes dans ces moments-là, à ces moments ici, vous nous suivez. Et donc, vous aussi, réfléchissez par rapport à cela. Ah voilà, donc nous allons prendre notre deuxième invité aujourd'hui. Il s'appelle Hervé Tansia. Il est coordonnateur adjoint de l'ASBEL, la réserve de la République, conseiller au ministère de la Jeunesse. Il est avec moi sur ce plateau, car à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez très bien? Très bien, merci. Vous vous appelez Hervé, moi aussi Hervé. Donc aujourd'hui, on termine avec les homos, donc les ndoi. Hein? Les balouba appellent des chakena. Chakena, bon, j'espère que c'est comme ça. Et les Baswahili, ils disent Madjina. Voilà, avec vous, nous allons parler de l'autosuffisance alimentaire en République démocratique du Congo, difficultés et pistes de solutions. Avant qu'on entame notre thématique, je vais d'abord vous poser la question. Vous êtes coordonnateur adjoint de l'ASBEL, la réserve de la République. C'est quoi l'objectif de cette structure? Merci beaucoup. D'entrée de jeu, je salue tous les jeunes. Et salutations à tous les jeunes de la République démocratique du Congo, particulièrement des Kinshasa, mais aussi de la diaspora. La réserve de la République, c'est une structure de jeunes qui réunit dans son sein plus de 6000 associations déjà. Donc c'est déjà une grande plateforme qui a pour objectif d'accompagner sans relâche la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et dans cette vision, il y a plusieurs objectifs dont je vais juste peut-être parler des grandes lignes. Nous sommes là pour... nous avons l'objectif, comme je dis, et l'objectif majeur, mais aussi nous sommes là pour lutter contre la délinquance juvénile et la dépravation de mœurs. Ça, c'est vraiment dans les cadres de la jeunesse, encourager les jeunes dans le domaine agricole. Nous sommes là pour faire les plaidoyers de jeunes auprès des autorités compétentes pour pallier à leurs problèmes. Nous sommes aussi au sein de la diaspora en train de faire les plaidoyers auprès des jeunes de la diaspora de rentrer au pays pour que nous puissions unir nos efforts afin de booster la nation congolaise. Donc voilà, ça c'est vraiment en quelques lignes les peu des objectifs. Des objectifs. Nous aurons le temps d'en parler prochainement, peut-être à une autre occasion. Et d'emblée, j'ajoute encore une autre question. Vous êtes conseiller au ministère de la Jeunesse, conseiller du ministre de la Jeunesse Yves Mboukoulou. Selon vous, comment vous jugez votre bilan pendant tous ces 5 ans, donc 2 ans ou 3 ans, parce que vous avez occupé le ministère, parce que Yves Mboukoulou était d'abord au tourisme, et puis il est venu à la jeunesse et nouvelle citoyenneté. Comment vous jugez votre bilan? D'abord, pour commencer, je félicite le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir par son programme initié l'adhésion massive des jeunes au gouvernement, parce qu'il faut le dire, le gouvernement, depuis l'avènement de son Excellence le Président de la République, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont foulé les pieds au gouvernement, même pas au gouvernement, mais même dans les entreprises publiques, dont ils ont eu des postes de responsabilité. En ce qui nous concerne, nous, grand merci au chef de l'État d'avoir fait confiance d'abord à son Excellence Monsieur le ministre de la Jeunesse, Initiation Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale. J'ai cité Dr Yves Mboukoulou Zola pour avoir occupé les fonctions consécutivement au ministre du Tourisme et pour chuter à la jeunesse. Mais en tout cas, s'il faut parler en gros, le bilan est largement positif. Largement positif. Largement positif. En tout cas, moi, j'aimerais, prochainement, nous allons parler de ces bilans, puisque je ne sais pas. Hein? Moi, j'ai parlé ici du ministre de la Jeunesse, j'ai vraiment interpellé, et quand je dis interpellé, j'ai interpellé. Hein? Voilà, donc je sais que beaucoup de gens ont aussi des questions à nous poser, mais concernant aussi les bilans du ministre, nous en parlerons peut-être prochainement, parce que vous avez aussi une activité dans cet ordre d'idée-là. Oui, on va effectivement, parce qu'il y a eu beaucoup de questions, les jeunes se posent beaucoup de questions, qu'est-ce que le ministre a fait? Mais écoutez, nous avons un défaut, nous les jeunes. Nous voulons toujours critiquer sans pour autant chercher l'information. Moi, j'ai toujours rappelé aux jeunes, parce que notre ministère a un portail.
tout le monde peut passer à l'Internet pour voir ce que nous avons fait. Parce que à chaque fois qu'il y a des avancées, parce que nous sommes là pour eux, le ministre n'est là que pour eux. Et je signale aux jeunes que il ne dort presque pas s'ils ne trouvent toujours pas des solutions palliatives aux problèmes des jeunes. Il ne se repose pas s'il ne vide pas tous les signataires déposés sur sa table. Et ce n'est pas moins de 22 signataires le jour. Ouais. La jeunesse est vaste, il y a beaucoup de problèmes. Et il est là tout moment de réfléchir, de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Alors il faut s'informer. La jeunesse ne s'informe pas, mais la jeunesse veut critiquer. Raison pour laquelle nous avons déjà lancé une date, je crois en tant que réserve de la République, nous allons présenter aux jeunes les bilans de son Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse. Je crois que c'est le vendredi prochain, au Salon Bleu de l'immeuble intelligent. Les communiqués vont passer, vous serez invités. Et merci. Nous allons brandir toutes les grandes lignes auxquelles l'autorité a fait pour cette jeunesse. Et il a construit ses ministères, il va vraiment laisser derrière son actif quelque chose de bien pour les jeunes Congolais. Et c'est aux jeunes de s'approprier de ces bilans-là et de voir comment est-ce que chacun peut l'exploiter en ce qui les concerne. Merci beaucoup. Nous allons maintenant entamer M. Hervé Tansia. C'est bien que vous avez quand même balayé de ce qui est de vos qualités. Coordonnateur adjoint de la réserve de la République, ainsi que conseiller au ministère de la Jeunesse. C'est vrai que ce n'est pas de ça que nous allons parler aujourd'hui, mais nous parlons de l'autosuffisance alimentaire en République démocratique du Congo, les difficultés et pistes de solutions. Pourquoi la République démocratique du Congo ne s'autosuffise pas dans les domaines alimentaires? Il faut toujours importer même les piments. Bon, d'entrée de jeu, je pourrais peut-être corriger un peu la manière dont vous avez posé la question, parce que ce n'est pas que la République démocratique du Congo n'a pas une bonne politique ou ne s'autosuffise pas. Je ne pense pas. C'est vrai. Il faut le dire, les pays ici, nous l'avons trouvé dans un gouffre très approfondi. Il fallait au moins plus de 50 ans pour détruire ce qui a été déjà fait. Mais en 5 ans ou 10 ans, on ne peut pas espérer d'avoir la moitié de cette destruction d'une manière réconfortée. Non. Donc, nous avons, en tant que gouvernement, en tant que pays indépendant, jeter les jalons dans les 5 ans ici pour que ces mandats ici, que les pays arrivent à produire correctement et à s'autosuffire sur les plans alimentaires et à nourrir la population. Donc ça, c'était juste pour arranger cela. Voilà, arranger maintenant, cela il faut que moi je vais vous ajouter ceci. Nous avons bien évidemment Kanyamaka, c'est ce qui produit quelque chose. Nous avons peut-être Bukangalonzo qui est tombé en faillite, mais on n'aide pas, on ne soutient pas pour que toutes ces structures-là puissent être à mesure de donner à manger au peuple congolais. Ben, vous savez, d'abord, pour bien faire les choses, il faut bien les structurer. Moi, je pense. Le problème ici n'est pas seulement l'État dans sa globalité, mais la responsabilité est partagée. Nous avons le ministère de l'Agriculture qui fait la politique agricole du gouvernement vis-à-vis de la population. Nous avons, nous aussi, en tant que ministère de la Jeunesse, nous avons des terres, des brigades agricoles, d'ailleurs je vais en parler aussi. Et nous avons aussi, le ministre a aussi mis une politique pour rendre fluide ces secteurs-là d'agriculture chez les jeunes. Et il s'est déployé encore en tant que ministre, en se battant de gauche à droite, on trouva aussi des tracteurs. Parce qu'il a reçu les tracteurs du président de la République, au moins je crois 4, plus les tracteurs que nous avons trouvés quand il est venu, ça fait 5 tracteurs, donc il sera dans son actif aujourd'hui 5 tracteurs. Mais il a trouvé qu'un seul tracteur. Et ces tracteurs sont mis à la disposition de la population. Mais les jeunes, est-ce qu'ils vont pour y travailler? Mais les jeunes se plaignent parce qu'ils disent que non, ben, le ministère sont en train de bloquer les jeunes et ils choisissent les familles, les cousins, les connaissances. C'est faux, je voulais même rajouter. Il y a eu le projet PEJAB. Le projet PEJAB, c'était pour encourager les jeunes entrepreneurs qui évoluent dans le secteur agricole. Voilà. Le ministre de l'Agriculture, aujourd'hui, je pense qu'il est à l'entrepreneuriat. L'actuel ministre de l'Entrepreneuriat, avant, il était à l'Agriculture. Ensemble avec le ministre de la Jeunesse, ils ont rassemblé, je crois, pour la première, deuxième, troisième cohorte, c'était plus de 15 000 jeunes qu'on a formés, qu'on a remis le moyen, qui sont en train déjà d'exploiter là-bas. Je vois dans notre brigade agricole d'Impour, un peu partout, là, on a dispersé les jeunes. Mais très peu
très peu s'intéressent à cette question. Alors on doit se dire aujourd'hui, les Congos importent tout. Oui, c'est vrai. Oui. Dans un premier temps, parce qu'il fallait préparer les terres pour les jeunes, c'est ce qui est fait. Il fallait trouver les tracteurs, c'est ce que le gouvernement a fait. Mais maintenant, il faut aussi former ces jeunes. Parce qu'on ne doit pas toujours prendre les jeunes, on les envoie. Il faut les former. Vous voyez? On les forme et puis on les place. Et il y a maintenant une politique qui doit être mise en place pour que ces jeunes produisent, communiquent avec la terre afin de produire et réussir cet aspect de l'autosuffisance alimentaire, je m'excuse. Et une fois réussi, nous n'aurons presque pas seulement les produits finis, mais nous aurons aussi à transformer. Vous voyez, vous produisez, vous passez la première chaîne, et la deuxième chaîne, c'est la transformation, la troisième chaîne, c'est la vente. La quatrième chaîne, c'est même l'exportation. Et quand on exporte, on a maintenant les billets, on peut même lutter directement contre l'inflation monétaire. Aujourd'hui, on parle du taux des dollars, tout ça, donc ça entre un peu en jeu, tout ça. Donc moi, je trouve que l'autosuffisance alimentaire est très possible, parce que du point de vue organisation, le gouvernement de la République a déjà fait quelque chose. En ce qui nous concerne, nous, au sein du ministère de la Jeunesse, le ministre a même créé une entreprise au sein du ministère, ça s'appelle Progrec. Et cette entreprise a pour vision de faciliter les jeunes d'entrer en communication avec nos brigades et produire. Vous voyez? Et donc, selon vous, en tant que gouvernement, selon vous, en tant que ministère, vous dites que nous, la difficulté jusqu'à présent, c'est cette jeunesse-là qui ne s'implique pas. Non. Je n'ai pas dit que la jeunesse ne s'implique pas. Oui, j'ai dit que la responsabilité est partagée. Parce que 80%, sur 80% de la jeunesse, on n'a que 10%. Donc la jeunesse ne s'implique pas. Effectivement, parce que j'ai dit ceci, la responsabilité est partagée. Oui. Nous, en tant qu'État, le ministre, je crois que je vais vous donner les images, je vais les balancer. Le ministre lui-même se déplace, il laisse son bureau climatisé, il va dans la brousse. Parce qu'il est allé aux brigades d'Impourou, à Kouilou là-bas, à Louosi, un peu partout. Lui-même, il dépose des tracteurs, il donne les intrants agricoles, mais combien de jeunes y participent? On fait des communiqués, on fait des appels d'offres, rien, il n'y a toujours pas. Les gens ne viennent pas. Les gens ne viennent pas parce que tous les jeunes aujourd'hui veulent toujours être dans un bureau climatisé, être conseiller du ministre, être DG d'une entreprise, vous voyez. Mais vous voulez manger. Parce que même le ministre, quand il finit, il rentre pour manger. Même moi, conseiller, même réserve de la République que je suis. Quand j'ai fini le travail, j'ai réfléchi pour l'État, mais à la fin, il faut faire quoi? Il faut manger. Mais je mange quoi? Je mange le pain. Les matins, je prends un peu de sucre, mais le pain vient d'où? Même le pain, le blé, les blés n'aiment pas. Voilà, c'est ça. Donc, à la maison, vous rentrez à 17h, vous avez besoin de prendre la semoule, quelque chose. Mais c'est le maïs, vous voyez? Donc, c'est toute une chaîne jusqu'à la consommation. Mais si aujourd'hui, les jeunes Congolais, je me rabats parce que nous sommes majoritaires. Je ne m'attaque pas aux jeunes, mais je les conscientise au fait. Si on veut lutter contre l'autosuffisance alimentaire, nous-mêmes, nous devons prendre à bras le corps cette question et porter cela. Et nous allons trouver des solutions palliatives. J'étais en mission en Turquie. J'ai croisé parmi les jeunes le plus riche de la Turquie. Il fait des tomates. Il fait de la tomate. Seulement ça. Je suis arrivé là, mais je te dis, c'était époustouflant. C'était à couper le souffle. Mais ici, au Congo, s'il y a des jeunes qui ont l'argent, tout le monde se verse toujours dans des flat hôtels. Ah, il faut tomber à 5 niveaux. Ouais, ceci, c'est là. Non, mais qui pense à la nourriture, son peu. Voilà, très peu. Et après, on veut toujours, ah, mais l'État ne fait rien. Mais voilà, il y a ceci, il y a tel problème. Non, c'est bien de critiquer, mais c'est beaucoup mieux de s'informer et de voir ce qu'on peut faire ensemble. C'est comme ça que j'ai souligné la responsabilité partagée. Mais j'ai vraiment la ferme conviction que ces mandats ici, puisque nous avons déjà jeté les jalons, comme le président l'a fait, ces mandats, ça sera vraiment un mandat où les pays consommera local, les pays va vraiment manger à sa faim, et la jeunesse va s'impliquer parce que, vouloir ou pas, nous allons les impliquer de gré ou de force. Alors, au lieu de s'occuper de cette jeunesse-là, peut-être de la jeunesse élite, cette jeunesse qui finit à l'université et qui pense directement à la bureaucratie, pourquoi ne pas aller vers ces artisans donc, qui jusque-là ne faisait que l'agriculture artisanale, pourquoi ne pas apporter le soutien à ce gens-là et qu'ils puissent ne fût-ce apporter même le pondou. Même le pondou est devenu très cher à Kinshasa. Je venais de vous dire ici
que les gouvernements ont appuyé dans les projets PEJAB. Et c'est ce que je vous dis. Donc, on n'a pas seulement appuyé les jeunes qui viennent d'arriver dans les domaines agricoles, mais donc, parmi eux, il y a déjà des ADG. Mais ce sont aussi des jeunes, non? Tous ces artisans qui produisent. Est-ce que ce sont les vieillards de 80 ans qui produisent à l'intérieur du pays? La majorité de nos fermiers, ils viennent de l'intérieur, non? Des jeunes aussi. Voilà, mais ce sont des jeunes. Ils sont appuyés. Mais ce qui est vrai, c'est déjà un travail qui a été fait en amont. Mais en aval, on doit continuer. On n'a pas dit que ça s'arrête là, mais on va essayer de continuer. On va voir si on a poussé jusqu'à 30%. Mais maintenant, là, avec ces mandats, il faut aller même jusqu'à 80% pour que les gens mangent jusqu'à satiété. Donc, il y a ça. Mais pour le mois de mars aussi, je pense que le gouvernement de la République a mis en place un projet de financement des jeunes, mais plus particulièrement des femmes. Voilà. Donc, et ces projets... au moins, je crois, 300 millions de dollars. Mais est-ce que les gens sont informés de ça? Mais il faut utiliser les canaux possibles pour les informer. Parce que la peste, ils venaient donner l'information. Les gouvernements de la République utilisent toujours des canaux, on informe toujours. Que personne ne vous trompe. Mais le gouvernement ne vient pas jusque chez toi à la maison pour te dire, monsieur Hervé, venez, voilà, il y a tel projet. Non, on passe l'information par les canaux officiels. Mais seulement, vous aussi, population, vous devez vous imprégner de la chose. Parce que beaucoup, aujourd'hui, s'ils sont à l'Internet, ils font quoi? TikTok. Regardez... Facebook a connu une panne mondiale, je crois avant-hier, je ne sais pas, pour 30 ou 40 minutes. Vous avez vu comment est-ce que... Le monde a bougé. Le monde a bougé. Et aussi la République démocratique du Congo. Parce que les jeunes se disent, bon écoutez, même si nous voyons comme ça, parfois ce sont les annonces, ici ils annoncent comme ça, donc il y a déjà les cousins, les frères, les familles qui sont déjà pris. Et il y a aussi, donc c'est inutile même d'aller déposer son projet, parce qu'ils pensent déjà que non, il y a déjà la présélection. Écoutez, le président de la République a reçu les entrepreneurs. Vous avez suivi l'année passée? Oui. Je vous informe. Parmi ces entrepreneurs-là, il n'y a aucun membre de l'IDPS. Il n'y a aucun membre de famille d'un ministre quelconque. Moi-même, en tant que collaborateur du ministre, j'ai accompagné beaucoup des entrepreneurs comme ça que je ne connais même pas. À part ça, ils ont reçu des financements. C'était en fait une mise au point. C'est-à-dire le président de la République a poussé pour le financement de ces entrepreneurs avec projet PEJAB, il y avait encore la création des FOGEC. Aujourd'hui, FOGEC donne des financements, donc les fonds de garantie, au fait, ils facilitent les financements aux entrepreneurs. Il y a les fonds spéciaux de la jeunesse pour l'emploi et la promotion des jeunes. Il y a les fonds. On a créé même des entreprises. Et il y a beaucoup de projets mis en place pour financer. Et là, c'était des moments d'évaluation. Comment ça s'est passé? L'argent reçu, comment ça s'est développé? Le président voulait quand même s'imprégner. Il n'a jamais vu. La première fois en RDC. Mais ce n'est pas fini. On continue. Donc c'est pour dire que la manière dont les choses se font, si on accorde encore un peu de patience, 2-3 ans, en tout cas, je pense que le Congo va arriver à s'autosuffire. Mais si et seulement si la jeunesse s'élève et se dit on doit prendre à bras le corps ces problèmes pour nourrir les Congos. Les Congos. Voilà. Donc, on peut considérer comme piste de solution, c'est l'implication totale. Ça, c'est vrai. Pas à 80%, non, pas à 90%. L'implication de la population. Totale de la population et surtout de la jeunesse. L'implication de la population en général, mais les jeunesse en particulier. Parce qu'aujourd'hui, si on dit on va distribuer 10 hectares à chacun, qui veut aller travailler dans l'agriculture, combien de jeunes sur 100 vont accepter d'y aller? Moi et toi, disons-nous la vérité. Ah ben, parce qu'ils se disent que non, d'abord, tout le monde veut être PDG. L'agriculture prend du temps. Pour commencer, écoutez, pour manger, il faut au-delà de 6 mois, 7 mois, parfois même 2 ans. Vous venez d'évoquer ici, on importe même les piments, vous l'avez évoqué ici. Bien sûr. Et aujourd'hui, on ouvre des trucs, comment on l'appelle, des buvettes, un peu du genre, des trucs, des buvettes turques là, où les gens viennent manger. Quand on ouvre ça, les gens sont contents. Mais vous allez voir, un Turc, un Libanais, il quitte chez lui. Il vient faire les shawarma au Congo. Est-ce que ça... Vous comprenez? Non, mais lui, il en mange déjà beaucoup. Voilà. Il n'a plus envie de shawarma. C'est pas qu'il en mange beaucoup. Ils ont compris. Ils ont compris. L'argent, c'est ici. Quand un Turc
un Libanais quitte chez lui pour venir faire le charbon au Congo. Il vient faire les jus d'ananas au Congo. Qui vous dit que la production agricole prend du temps? Mais il y a des produits qui ne prennent pas du temps. Si on doit faire la tomate, on doit faire les piments, on doit faire le maïs. Ne serait-ce que ça. Je pense qu'en 6 mois, on aurait quand même des résultats. Ça demanderait aussi la transformation. La transformation, il n'y a pas de moyens. Donc, les Congos a tout. Nous avons essayé. Je vous dis, vous avez dit ici que les jeunes parlent que le bilan négatif du ministre. Moi, je suis là. Nous avons essayé. Le ministre est descendu. Je prends toujours notre exemple parce que nous avons des terres chez nous. Voilà. Nous avons lancé. Nous avons formé les jeunes. Mais combien ils sont restés? Voilà, c'est tout le monde qui se dit, ah, moi je dois être ceci, moi je dois être cela. On pense que être agriculteur, c'est rien. Or, c'est lui qui a la charge de nourrir la population, c'est lui le milliardaire. Parce que l'argent, ça réside plus dans les manger, dans les vêtir. Mais aujourd'hui, si les Congolais se disent, bon, allons à l'agriculture, allons faire l'agriculture, allons communiquer avec la terre, moi je pense que nous aurons des solutions. On n'aura plus à importer le riz. Vous savez combien de millions qui sortent pour acheter que le riz? Combien de millions qui sortent pour commander des tomates en boîte? Mais ici, au Congo central, on ne produit pas de tomates. Il y a problème de conservation, il y a problème de transformation, il y a problème de transport, il y a problème beaucoup vous savez, pour que ça puisse arriver c'est vrai, à Kinshasa. On peut brandir tous ces problèmes, mais on mange quand même des produits qui viennent de l'intérieur. Vrai ou faux? Les bio, c'est à 0,2%. Voilà, donc, comme déjà, il y a certaines personnes qui sont engagées sur cette voie-là, donc c'est possible. On doit juste, à mon humble avis, améliorer les choses. Et c'est comme je dis, les responsabilités sont partagées. Les gouvernements à sa part, et je sais que le gouvernement fournit des efforts pour arriver à donner le meilleur de lui-même. Donc là, je parle vraiment des gouvernements, c'est un corps le président, le premier c'est tout le corps. Attendons aussi la nouvelle équipe qui va entrer en fonction. Je pense que ce seront des personnes qui auront de bons profils, dont je demande aussi à la jeunesse déjà de bien les accueillir, parce que nous avons donné un nouveau mandat au président de la République. Nous devons lui faire confiance, parce que je pense que cette fois-ci, il va aussi faire des choix, des collaborateurs d'État qui vont être à la hauteur des problèmes. Je n'ai pas dit que les autres n'étaient pas à la hauteur, ils étaient à la hauteur, mais ils viendront vraiment pour achever ce qui a été déjà fait. Donc voilà. Mais pour le reste aussi, la population doit adhérer dans cette vision. On est tellement dans l'oisiveté, on est tellement distrait. Nous tous on veut aller en Europe, nous tous on veut toujours les luxes, nous tous on veut être PDG, mais on oublie qu'on a faim, on doit manger, on doit s'habiller à travers les cotons. N'est-ce pas qu'on a ces vestes qu'on porte ici? Mais les cotons viennent d'où? N'est-ce pas dans l'agriculture? Oui. Voilà, donc on est obligé de faire pour que les choses changent. Nous, la jeunesse. Les présidents comptent beaucoup sur nous et nous avons beaucoup à donner pour ces pays. Nous devons, à mon humble avis, nous engager dans cette lutte pour que nous ne soyons plus dépendants d'un Indien, nous ne soyons plus dépendants d'un quelconque fournisseur. Voilà, c'est Tansia, Hervé Tansia. Il est coordonnateur adjoint de l'ASBEL, la réserve de la République, mais aussi conseiller au ministère de la Jeunesse. Nous avons parlé de l'autosuffisance alimentaire en République démocratique du Congo, les difficultés et les pistes de solutions. Alors, nous sommes pratiquement à la fin. Vous voyez, les bonnes choses ne dire jamais. Alors, si vous avez un dernier mot par rapport d'abord à cette thématique et aussi par rapport aussi, au bilan du ministre, que vous travaillez, avec qui vous travaillez, et si vous pouvez aussi, vous aimeriez qu'il revienne toujours à la jeunesse ou qu'il soit ailleurs. Bon, d'abord je vous remercie la chaîne d'avoir jeté son dévolu à mon modeste personne. Merci pour beaucoup. Partager avec vous cet aspect de choses. Et en tout cas, pour les jeunes, je leur dis de faire confiance au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que il a les soucis de ces pays. Il veut que le Congo soit debout. Il a déjà jeté les jalons, ayant confiance en lui, en son équipe gouvernementale et surtout à l'équipe gouvernementale qui va sortir d'ici là pour redresser encore davantage tous les secteurs du pays pour que le Congo soit debout d'ici 5 ans. Ça c'est de 1, de 2. Oui, qu'on fasse confiance au ministre de la Jeunesse, il a un bilan positif, largement positif, je vous dis. Et j'invite aussi ces jeunes
au Salon Bleu de l'immeuble intelligent les vendredis de la semaine prochaine, le 15 mars, pour discuter ensemble et on va présenter les bilans de tout ce que le ministre a fait. Et en tant que réserve de la République, nous sommes là pour accompagner la jeunesse, faire le plaidoyer et soutenir les institutions du pays. Nous sommes à la réserve et nous pensons que nous pouvons aussi pousser pour que la réussite du bilan du président de la République soit vraiment quelque chose de la jeunesse. Il a été élu par la jeunesse, pour la jeunesse, pour le Congo. Et je pense que les jeunes ont aussi droit et le pouvoir de le pousser pour qu'ils réussissent ensemble avec les jeunes. Merci. Merci beaucoup, monsieur Hervé Tansia. Donc, c'était aussi nécessaire de partager avec vous. Merci de nous honorer. Donc, je pense qu'après cette conférence que vous allez parler du bilan du ministre, nous allons vous recevoir encore pour maintenant parler image à l'appui et puis comme ça développer cela devant notre population, devant nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Vous étiez très nombreux de nous suivre aujourd'hui. Donc nous sommes arrivés à la fin. Merci à JC Mavouba, merci à Junior Bemba, Christian Bakabika, merci également à toi, à Bishop Prosper. Nous saluons Monsieur le ministre Yves Mboukoulou, docteur Yves Mboukoulou Zola, nous vous saluons parce que nous étions ici avec Hervé Tansia. Merci également au coordonnateur de la tranche matinale, M. Patrick Ngandou Chiyoyo. Nous disons également merci à Maman Nathalie Chiyoyo qui nous suit chaque jour. Donc, nous alertons là, nous allons nous limiter aujourd'hui ici. Les déserts, voilà, se sont épuisés. Vous avez passé peut-être que c'était très vite, oui, parce que la matière était aussi bonne. Ouais, ici abondante et bonne aussi abondante. Merci de la particulière attention que vous nous avez accordée pendant ces 2 heures du temps ensemble et nous allons nous retrouver demain pour le dernier numéro pour cette semaine. Au revoir.